Bonjour Mélanie, bienvenue au podcast Éternellement jeune. Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. Avant de commencer, j'aimerais faire ton introduction pour que les gens du public apprennent à te connaître. Donc, Mélanie dirige les programmes de formation de professeurs de Hatha, Yin et Yoga Do. Elle est une conférencière passionnée, écrivaine et animatrice d'ateliers dont TEDx Montréal Femmes, Conférence Cusume, l'Informe Canada, Cirque du Soleil, Blog Expo Yoga Québec, Wanderlust Tremblant, et puis tout ça sur les sujets du yoga et de la méditation. Elle est professeure de yoga Hatha et Kundalini certifiée. Ses influences incluent la méditation Vipassana et les conseils avisés de ses professeurs spirituels Nishala Joy Devi, et pardonnez-moi si je ne prononce pas bien, Lisa Lajoie et Nubia Texera. Elle enseigne du fond du cœur avec à la fois compassion et humour et n'aime rien de plus que d'aider les gens à découvrir leur véritable but et leur potentiel. Mélanie a été reconnue comme une citoyenne exceptionnelle par The Power of One de CTV pour son travail dans la communauté auprès des patients atteints de cancer et des jeunes défavorisés. Elle a reçu un prix McGill Green Business et un prix remarquable du Québec pour l'entrepreneuriat social. Elle est également une fière ambassadrice d'Expo Yoga et Bien-être Québec, panéliste et fait partie de leur comité de sélection. Alors, Mélanie, bienvenue. Merci beaucoup d'être ici. J'adore ton studio en passant. Je trouve ça super beau comme background. Et allons-y. Si tu veux bien, je vais commencer à poser mes questions. Oui, bien, merci Sarah. Moi aussi, je veux te remercier. C'est tellement un plaisir, c'est un honneur d'être sur ton podcast avec toi. Je te connais de toi depuis longtemps, puis je suis juste heureuse de pouvoir avoir cette conversation avec toi. Ah, merci, c'est gentil. Alors, je voudrais savoir, premièrement, avec tout ça, à quel âge tu as commencé à t'intéresser au yoga? Mais en fait, j'ai deux réponses. Un, c'est que ma sœur, qui a 6 ans de moins que moi, commençait à s'intéresser au yoga pendant l'enfance très jeune. Et ma tante, c'est-à-dire la sœur de mon père, était et est toujours, je pense, une prof de yoga. Donc, elle envoyait des livres de yoga à ma sœur. Puis, un jour, je suis allée dans sa chambre, puis j'ai commencé à lire ses livres, puis je trouvais ça super intéressant. Mais je n'ai pas vraiment commencé à pratiquer le yoga après l'université. C'est quand j'ai commencé. Puis c'était vraiment pour des raisons purement superficielles. Le yoga devenait très populaire. C'était comme Madonna et Gwyneth Paltrow qui l'avaient popularisé à ce temps-là. Je lisais beaucoup de magazines de mode. Et donc, je me disais, bon, ben, j'aimerais essayer le yoga à cause de ça. J'étais aussi, après l'université, j'ai décidé de me lancer en comédie, d'être en avant de la caméra au lieu de derrière parce que j'ai fait un bac en communication en télévision. Puis donc, je voulais perdre du poids. Je voulais me mettre en forme. Je voulais avoir des muscles comme Défini. longs, Oui, définis, tu oui. sais. Puis c'était pas super sain comme la mentalité où je suis venue parce que j'avais un agent qui m'avait dit, tu sais, pas méchant, là, mais il a juste dit, regarde, tu as un look athlétique, tu as un corps plus sportif, puis il dit, les premiers rôles de femmes, c'est vraiment un look anorexique qu'ils cherchent. Puis moi, je ne questionnais pas ça, tu sais, je me disais, ah ben alors, c'est le look qu'il me faut. Puis je voyais que Gwyneth Paltrow elle avait des beaux muscles très, très fins. Donc, j'espérais pouvoir changer mon corps à travers le yoga. C'était vraiment la motivation principale au début. Wow. Est-ce que tu penses que les temps, j'espère que oui, mais est-ce que les temps ont changé? Les temps, ben, je pense que oui, il y a plus beaucoup de body positivity dans Oui. la comédie, mais aussi dans le yoga, même parce que Mhm. c'était beaucoup des femmes
blanches, minces, able-bodied, qui font du yoga. Tu sais, c'est comme on a l'idée d'un prof de yoga dans l'Ouest, souvent c'est ça. Donc, j'espère, en tout cas, je veux que ça change. Puis c'est sûr que la bonne partie de cette histoire-là, c'est que j'ai commencé à faire du yoga. Je faisais du yoga chaud au début. Et j'ai comme, à travers le yoga, ressenti une confiance intérieure que j'ai jamais connue dans ma vie, qui était tellement puissante que finalement, j'ai dit à mon agent, tu sais, je lâche, ça me tente plus d'être comédienne, je vois que je faisais ça pour essayer de me prouver, pour prouver que j'étais assez bonne, assez belle, tout ça. Puis là, avec le yoga, je me sens bien. J'ai pas besoin de ça. Puis je voyais que, tu sais, l'amour que j'avais eu avant pour la comédie, elle s'était comme faite remplacer à cause de l'industrie. Qui voulait que je sois différente de qui j'étais. Alors, le yoga, ça nous ramène vraiment à être soi-même, puis à connecter avec notre vrai soi. Puis c'est ça qui est le plus beau cadeau de la vie pour moi à travers le yoga. Ah, c'est vraiment une belle histoire, puis j'adore ça parce que c'est ça, dans le fond, je voulais te demander ce qui t'a attiré au début au yoga. Est-ce que c'est ce qui t'attire encore aujourd'hui? Puis pas du tout, parce qu'au début, c'était esthétique. Tu faisais ça pour, comme tu dis, changer qui tu étais. Puis aujourd'hui, le yoga t'aide à t'accepter qui tu es. Donc, dans le fond, c'est le contraire. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Puis c'est vraiment, c'est l'évolution, j'imagine, parce que là, quand tu parles, tu as commencé, c'était quoi? C'était début des années 2000 ou ça fait combien de temps à peu près? Oui, mon Dieu, ça fait presque 20 ans maintenant. OK. J'avais, je pense, 22 ans quand j'ai commencé le yoga et maintenant j'ai 42. Alors, oh mon Dieu, c'est comme mon anniversaire de 20 ans. Mon Oui. Dieu, ça passe vite. Puis en même temps, lentement, parce que tu sais, la vie arrive, il y a plein de choses, mais c'est ça qui me garde avec le yoga. Comme, tu sais, c'est pas toujours facile de pratiquer le yoga, d'essayer de vivre le yoga, tu sais, avec un studio de yoga, faire sa vie avec ça, tu sais, son travail, tout ça. Tu sais, Oui. mais quand je reviens à vraiment la racine de pourquoi je le fais, ça, c'est tellement transformateur. Est-ce que c'est un mot? Oui, transformateur ou transforme. Oui, 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 c'est un mot. Ouais. Oui, oui, oui. Que je sais que ça a transformé ma vie et je sais que ça peut transformer la vie des autres. Puis c'est juste, c'est comme, il y a une dualité où ça aide avec l'acceptation de soi, de la façon qu'on est, l'amour de soi, la compassion pour soi. Et en même temps, c'est comme un path, un cheminement Oui, de grandir, toujours apprendre, toujours always growing, tu oui. vois. Donc, c'est une belle dualité. Ah, c'est merveilleux. Puis, donc, le yoga t'apporte beaucoup à toi, mais en tant qu'enseignante, en tant que quelqu'un qui enseigne aux gens à comment pratiquer le yoga, tout ça, qu'est-ce que tu penses que toi, tu apportes à tes clientes ou à ces élèves-là? Mais j'adore cette question parce que pour moi, les postures de yoga, le pranayama, la pleine conscience, c'est des outils pour ou le véhicule pour le message que je veux apporter aux gens. Puis ça, c'est vraiment l'amour de soi, l'acceptation de soi, la compassion pour soi-même, parce que ça commence avec nous. On ne peut pas avoir vraiment une compassion pour les autres, une grande compassion pour la terre, pour les autres, si on est vraiment comme ennemis avec nous-mêmes. Tu sais? Donc, de se retrouver en amitié avec soi-même, il y a un mot Maitri qui veut dire unconditional friendliness, l'amitié OK. inconditionnelle vers soi-même. Donc, ça, c'est vraiment ma mission comme l'intention avant chaque formation, avant chaque classe que je donne, c'est vraiment ça, c'est de donner l'opportunité, comme le yoga l'a fait pour moi, pour mes étudiants d'être eux-mêmes, de s'accepter comme ils arrivent en classe, puis
Tu sais, juste ça, c'est pas partout dans la vie où on a cette chance. Tu sais. Souvent, C'est on tellement joue vrai, des oui. rôles, tu Mhm. sais, puis c'est pas mauvais, là. Il faut jouer des rôles dans la vie. On travaille, on est parents, on est fille, fils, etc. Mhm. Et d'avoir une place où on peut juste être. Mhm. Tu Ah sais, non, c'est vraiment. Puis encore là, ça revient. Tu as commencé le yoga pour changer qui tu étais, puis là, tu aides les gens à s'accepter eux-mêmes, puis à être eux-mêmes. Puis c'est vraiment, c'est inspirant, c'est vraiment beau. Ça me, ça me donne des frissons quand je t'entends le dire, parce que c'est comme si ça clique pour la première fois pour moi, comme c'est vieux ce thème, et que c'était vraiment le thème du début de mon cheminement en yoga, que, wow, pour la première fois, je me retrouve vraiment Mhm. et que c'est vraiment ce que je veux offrir aux autres. Puis c'était vraiment la motivation pour ouvrir un studio de yoga, d'offrir aux autres ce que j'ai reçu. Mhm. Puis est-ce que des fois, tu enseignes à des jeunes filles qui ont l'âge que peut-être toi, tu avais quand tu as commencé le yoga? Puis est-ce que tu vois ça dans des jeunes filles qui peut-être le font pas pour les bonnes raisons, puis peut-être tu peux les aider à cheminer justement comme toi, tu as cheminé? Oui, oui, et je dis souvent que, tu sais, il n'y a pas de mauvaise raison pour Non, c'est venir vrai. Non, non, mais pas pour corriger, mais, tu sais, même pour moi, c'est comme si je n'étais pas venue au yoga pour des raisons superficielles, peut-être que je ne l'aurais jamais trouvé, tu sais. Mhm. Donc, c'est pas mauvais de vouloir au début tu sais, des raisons très superficielles, mais je pense que le yoga, ça, ça travaille sa magie. Alors, n'importe quelle raison que tu viens à ton tapis au début, éventuellement, le yoga va faire son travail. Puis le Mhm. yoga, c'est vraiment de se ramener à son vrai soi. Mhm. It's the yoga is the uniting of consciousness in the heart. C'est vraiment de retrouver le vrai soi dans la philosophie yogique. C'est ananda, c'est bliss, c'est l'extase, vraiment, Mhm. Mhm. que tous les humains, on ait cette conscience incroyable à l'intérieur de nous, puis on oublie. Alors, le yoga, ça nous ramène. Alors oui, j'ai eu beaucoup de jeunes filles dans la vingtaine qui sont venues pour toutes sortes de raisons. Puis là, de voir leur transformation, c'est vraiment magique. C'est spécialement dans les formations de yoga, comme je donne un 200 heures, ben là, j'ai arrêté un peu pendant mon congé de maternité puis la pandémie. Mhm. Mais tu sais, de les voir comme, c'est vraiment tu sais, au début, peut-être qu'ils pensent qu'ils ont toute leur vie la façon qu'ils le veulent. Ils ont leur conjoint, puis le travail et tout ça. Puis là, au fur et à mesure de faire le yoga, puis de vraiment se connecter avec eux-mêmes, ils réalisent, ah, j'ai pas vraiment été vrai à moi-même. Je suis pas complètement alignée, tu sais, avec qui je suis. Et donc, les choses qui ne s'alignent plus comme tombent de côté. Puis, il y a une nouvelle voie qui apparaît pour ce monde-là. Mhm. Bien, ça m'amène à ma prochaine question. Est-ce que tu as des exemples de personnes qui se sont transformées, comme, tu sais, sans nommer de nom, mais disons des clientes que tu as eues ou des élèves que tu as vraiment vu leur vie se transformer avec le yoga? T'aurais-tu un exemple concret? Oui, ben, en général, c'est ça, comme quand les gens se ramènent vers eux, Mhm. c'est toutes des réalisations qu'ils ont ah, d'être unapologetic, de juste dire, ah, c'est ça qui je suis. Donc, par exemple, à la fin d'une de mes formations, il y a une fille qui nous a annoncé, je suis gay. OK. Puis avant, elle était comme peut-être pas confortable à l'admettre, soit elle-même, soit aux autres. J'ai eu plusieurs patients de cancer qui euh, sont venus, ils se sentaient victimes ou déprimés par leur maladie, puis à travers les connexions qu'ils ont fait avec les autres dans la classe, puis à travers le yoga, ils trouvent comme, ils réalisent qu'ils ne sont
pas leur cancer. Mhm. Tu sais, comme there's a lot of labels, tu sais, Oui, 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 oui. Mais des on étiquettes. oui, des étiquettes, puis on se Oui, définit comme quelqu'un qui a le cancer, des fois, se définit par avoir le cancer, puis c'est ça. au travers du yoga, ils peuvent réaliser qu'ils sont autre chose que leur maladie. C'est ça? C'est ça. Mhm, Ils sont mhm, plus que leur maladie. Puis mhm, qu'il y a une partie à l'intérieur d'eux qui est jamais touchée par la maladie, qui mhm, reste complet. Puis mhm, c'est ça, that's the bliss body. Tu sais, c'est comme quand on connecte à ça, on peut avoir une tornade autour de nous, puis on est bien dans notre peau. mhm, Donc, c'est super puissant. Puis j'ai comme plein d'histoires comme ça de monde qui sont venus au yoga. Puis à travers d'abord la relaxation qu'amène l'acceptation. mhm, Là, ils ont comme l'espace de pouvoir se retrouver ou de se trouver pour la première fois. C'est qu'on ne cherche pas, souvent on cherche dehors de nous oui. pour qui on est, pour être approuvé de l'extérieur. Donc, c'est comme un gros cadeau de se retrouver finalement. Mhm, Puis quand on se retrouve, puis que les changements commencent à l'intérieur, là, c'est l'extérieur qui commence à changer aussi. mhm, Donc, plusieurs de mes étudiants qui ont changé de relation, qui ont changé de travail, qui ont commencé une vie spirituelle, peut-être qu'ils n'avaient pas avant, qui les enrichit, qui les nourrit, faire des décisions pour soi-même, pour être bien, Mais en alignement avec son vrai soi. excuse-moi, ouais. Est-ce que tu dirais que c'est aussi de faire partie d'un groupe qui aide à faire comme, tu sais, souvent on fait du yoga au studio, ou bien j'imagine que les cours aussi pour devenir enseignant de yoga, tout ça, on est quand même en groupe. Est-ce que tu dirais que ça, c'est une grosse partie ou est-ce qu'on peut faire du yoga seul chez soi puis avoir tous ces bénéfices-là aussi? Ah oui, certainement. Ben, les Oui? deux. Parce OK. qu'en groupe, tu as le bénéfice social. Mhm. Alors, tu sais, comme je pense que c'est le World Health Organization qui définit la santé comme pas juste l'absence de la maladie, mais c'est le bien-être mental, physique, émotionnel et social. Alors, tu sais, quand on fait du yoga en groupe, ça amène ça, mais c'est sûr qu'on peut avoir des moments de grâce seul et finalement, c'est une pratique qui se fait seule, mais en groupe et Mhm. en groupe. Tu sais, donc, t'as rien besoin. C'est ça qui est le fun avec le yoga. Tu n'as même pas Mhm. vraiment besoin d'un tapis de yoga, là. Oui, Tu as juste besoin de ta respiration. ouais, c'est vrai. Puis d'un bon professeur. Ça aide, ça aide. Oui, quelqu'un qui a du Oui, charisme, puis quelqu'un qui, tu sais, moi, je trouve que ça fait une grosse différence. Tu sais, même pendant la pandémie, pour en avoir fait plusieurs, comme sur YouTube ou oui. ça fait vraiment une grosse différence d'avoir quelqu'un qui te parle, avec qui C'est tu ça. cliques, là, tu C'est sais. ça qui Oui, est important, oui. d'avoir cette relation, parce qu'il faut pouvoir faire confiance, euh, une confiance minime là, à son prof pour pouvoir se sentir en sécurité. Puis Mhm. si on ne se sent pas en sécurité, on ne va pas aller profondément dans notre pratique. Donc, C'est vrai. vraiment, le premier rôle au prof, c'est de créer cet espace où les gens se sentent safe, en sécurité, euh, physiquement, puis mentalement et émotionnellement. On ne peut pas toujours le garantir, là, mais faire Mhm. notre possible. Ouais. Mhm. Oui. OK. Puis là, ben, c'est ça, je vais te demander aussi, parce que pour en revenir un peu au sujet du podcast, qui est la santé, la longévité, vivre longtemps, tout ça. Donc, toi, je sais, tu pratiques le yoga, tu es enseignant de yoga, tout ça. Je sais que tu fais aussi de la méditation. Est-ce qu'il y a autre chose que tu fais dans ta vie, tu sais, par souci pour ta santé, là? C'est une bonne question. Ben, j'ai fait beaucoup de changements dans ma vie il y a peut-être 3 ans. Puis j'ai lâché mon studio à temps plein pour créer plus d'espace dans ma vie. Ben là, pour fonder une famille, j'ai une petite fille de 14 mois. Euh,
Puis, ce que ça m'apprend, c'est de prendre du temps pour juste avoir du fun. Tu sais, je Wow. sentais avant que je n'avais pas Oui. le temps d'avoir du... Tu sais, j'étais trop brûlée. Écoute, je faisais... I was running my business Mhm, pendant le jour. Je faisais mhm. tout le, tu sais, marketing, HR, tout ça. Puis là, à midi, puis le soir, c'est là que les gens prennent les cours de yoga. Alors, j'enseignais le midi, le soir. Puis là, les fins de semaine, je donnais des formations de yoga. Alors, comment veux-tu que... Tu sais, puis là, j'arrivais comme l'été, là, où il y avait un break, j'étais brûlée. Mhm, mhm, Ça laissait pas beaucoup d'espace pour juste vivre, tu sais. Alors, mhm. c'était une décision assez difficile, là, mais j'ai décidé comme on a perdu l'espace, le bâtiment a été vendu, puis au lieu de rouvrir un espace à temps plein, je me suis dit, OK, je vais me donner de l'espace pour un peu vivre ma vie en dehors de mon travail, qui est ironique parce que c'est du yoga, là, qui veut un prof de yoga super stressé. Ouais, c'est Mais vrai. tu sais, donc ça, c'est important, même du point de vue de l'enseignement de yoga, d'être pas cordonnier mal chaussé. Puis c'est ça, juste de prendre le temps de rire, de, de me reposer. Tu sais, là, d'aller au parc avec ma fille, c'est la plus grande joie de ma journée. Mais J'adore oui. ça. Tu sais. Donc, quelque chose qui n'a rien à faire officiellement là, avec le yoga. OK, mais c'est bien. Puis justement, c'est ça, on se parlait, parce que moi, j'assumais que puisque tu es enseignante de yoga, tout ça, j'assumais que tu le pratiques tous les jours. Puis tu m'expliquais Ouais. que non, en ce moment dans ta vie, tu préfères passer plus de temps avec ta fille, puis tu n'as pas besoin de pratiquer le yoga tous les jours. Donc ça, est-ce que c'est un équilibre qui est difficile à trouver pour toi ou bien c'était simple, puis ça s'est Non, fait non. tout seul? Non, c'est super difficile. Puis au début, j'ai OK. vraiment essayé de me. J'ai comme été un peu dure sur moi-même au début, là, comme OK. après, ben, j'ai eu une césarienne. Puis, tu sais, donc, il y a eu quelques mois là, où vraiment c'était juste moi en convalescence, Mhm. à apprendre à être maman, à apprendre à connaître mon petit bébé. Puis c'était un temps magique. Puis après ça, OK, là, il faut que je me mette en forme. Puis là, oh, attends, je retombe dans les vieux patterns. Est-ce que c'est vraiment, nécessaire? Elle va juste être petite une fois, tu sais. Puis Mhm. ça me fait penser à ceux qui sont dans le monde francophone de yoga, peut-être qu'ils connaissent Lynn Saint-Roch. Puis c'est une grande prof de yoga au Québec qui était dans notre formation justement la semaine dernière. Et elle a parlé elle a tellement, c'est une histoire qui m'a tellement touchée de quelqu'un qui était venu à une formation avec un grand maître de yoga indien. Euh, et elle venait juste d'avoir un bébé, puis elle était frustrée avec elle-même, disant comme ah, depuis que j'ai mon bébé, je ne peux plus pratiquer comme avant, j'ai pas le temps, elle se réveille, tu sais, tout ça. Puis le maître a simplement dit, tu sais, maintenant ta pratique, c'est de prendre soin de ton bébé avec joie. Mm. Donc, tout ce que j'ai appris avec la pleine conscience, d'être présent, euh, de vraiment comme voir clairement ce qui est en avant de moi, j'essaie de le faire maintenant avec ma fille, puis de vraiment l'apprécier. Ça ne veut pas dire que je suis bien dans ma peau tout le temps, là. Il faut quand même Mhm. que, j'ai les épaules crispées, j'allais toujours, elle a 14 mois, elle a 23 livres, c'est comme, j'ai besoin de faire des postures de yoga pour un peu ouvrir les épaules, puis de respirer, de rester calme pour elle aussi, Mhm. parce que je suis fatiguée. Alors Ben oui. maintenant, c'est plus du réparateur, c'est plus du pranayama, c'est des choses, c'est pas comme, OK, now I have to get in shape. Mhm. C'est vraiment comme, OK, qu'est-ce que j'ai besoin pour moi d'être bien pour que je puisse être bien aussi pour mon conjoint, pour ma fille. Mhm. Puis le numéro un que je dis toujours à moi-même, à mes étudiants, c'est compassion pour soi-même. Alors, si tu n'as pas le temps, ben là, de se juger, de dire ah, j'aurais dû le faire, should, tu sais, Oui. Oui, oui, euh, oui. ça, ça fait ça a l'effet opposé. Que je trouve ça super important là, pour ceux qui veulent faire n'importe quoi pour la santé, de le Mhm. faire avec amour.
Parce que si on le fait par culpabilité, I should do this, I have to do that, Mhm. ça enlève la joie. C'est tellement vrai. Puis la Oui, joie, c'est la santé. oui. Non, non, absolument. Oui, C'est oui, oui, fou. absolument. Puis dans le Ouais. fond, c'est tout ce que tu as appris avec le yoga, là, tu l'appliques dans ta vie. Parce que comme Oui. tu dis, pourquoi on médite, pourquoi on fait du yoga, c'est pour apprendre à apprécier le moment présent. Puis là, ben, c'est Voilà. maintenant le moment présent avec ton enfant. Ça va changer tellement vite. Il faut apprécier chaque moment. Puis compassion envers toi, c'est le plus important. Puis en même temps, ben, comment tu agis envers toi, tu l'enseignes à ta fille aussi. Puis Oui. tu veux ça pour ta fille. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment beau. Puis, tu sais, pour avoir passé par là, moi aussi, tu sais, mes enfants, tu as vu ma fille tantôt, Oui, elle elle est a grande. 15 ans, elle est super Wow. grande. Mais, tu sais, j'ai passé par tellement d'étapes. Puis, tu sais, vouloir comme tout faire parfaitement. Après ça, lâcher prise. Puis après ça, puis, tu sais, moi, j'enseigne la nutrition à des gens et tout ça. Puis, je le dis tout le temps, il faut que ça soit le fun, là. On se force pas à manger des choses qu'on n'aime pas. L'idée, c'est pas de se torturer, là. L'idée, c'est de Ouais. faire quelque chose pour soi, de le faire avec plaisir, justement pour que ça nous apporte de la joie. Puis c'est ça le but. Donc, j'adore le parallèle. Tu sais, ça va. Moi, je crois beaucoup en la santé holistique. Donc, tu sais, on est un tout, là. Tout doit fonctionner ensemble. Puis, il faut trouver l'équilibre. Puis, c'est pas facile. C'est sûr que, comme tu dis, on n'est pas toujours bien dans notre peau. Puis, c'est pas toujours parfait. Mais, tu sais, on cherche l'équilibre. Puis c'est ce que je vois que tu fais. Puis, je trouve ça super beau à voir, là, vraiment. Ben, c'est vraiment bien dit, Sarah. Tu comprends vraiment, je sens que tu comprends ce que je dis, puis qu'on est sur la même page. Ouais, c'est tellement un message important, je pense, parce que aussi, c'est comme si à travers la pratique de yoga, je commence à me connecter, à m'aimer plus profondément. Ben là, je vais plus vouloir manger les choses où je me sens pas bien. Mhm, mhm, Comme un exemple, c'est que si on n'a pas assez de, puis peut-être que tu enseignes ça en nutrition, mais comme si tu n'as pas assez de sucré dans ta vie, les choses qui te donnent le plaisir, souvent on va aller chercher le sucré avec le sucre, tu sais, avec les oui. biscuits, tout ça, puis je l'ai fait. Je le Mhm, fais encore, il y a des journées, tu sais, mais mhm, chaque jour, c'est un nouveau début. mhm. Puis, c'est ça, si je vois que vraiment, comme, je suis vraiment attirée à beaucoup de sucré, là, j'ai comme, j'ai pas eu beaucoup de temps pour moi récemment. I'm starting to feel resentful. Tu sais, je sens Mhm. que j'ai ressentement. Comment ça Oui, on dit ben ça? tu commences là, le mot ne me vient pas, là, mais tu commences à être comme fâché, mais le Oui, mot ne me vient pas, frustrée. mais frustré, c'est ça, Ouais, frustré. Oui, oui, ouais. c'est Puis ça. là, je vois que, Oui, OK, là, il faut que je demande à mon conjoint de prendre la petite, puis que je prenne 1 heure pour moi, tu sais. Parce que oui, là, je vois que j'essaie de trouver une façon par la nourriture de me sentir plus sweet. Tu sais. de compenser, Ouais, exactement. Oui, ouais. oui, oui, c'est ça. Fait que non, c'est bien dit, ça va ensemble. Donc, c'est de Mhm. penser. Puis, une autre question qui me vient, comme on approche de la fin, j'aurais tellement de questions à te poser. Il va falloir que je te réinvite Oh, à c'est mon gentil. podcast. Mais on a parlé beaucoup du yoga, mais tantôt, quand je lisais ta biographie, j'ai vu que tu pratiques aussi la méditation. Donc, Oui. entre le yoga et la méditation, mais dans le fond, ma question, je sais c'est quoi la différence, mais comme lequel tu pratiques pour quelle raison ou comme c'est quoi la place que ça a dans ta vie, le yoga versus la méditation ou... C'est une très bonne question. Puis je pense que quand on parle de yoga, souvent on pense aux postures de yoga. Mhm, Puis en fait, la méditation, ça fait partie du yoga. Puis mhm, on peut être dans un état de méditation dans notre pratique physique. Donc, je dirais que la pratique physique, pour moi, c'est vraiment ça, c'est pour être un peu mieux dans mon corps,
sais, de m'ouvrir parce que les tensions physiques qu'on a, c'est aussi des tensions mentales et émotionnelles. Mhm. Alors, si j'ai passé un temps avec beaucoup de stress, ça reste dans mon corps. Tu sais. Donc là, je pense à ma pratique comme une manière de bouger l'énergie, puis de comme enlever les vieilles tensions, les vieux stress qui me servent plus. La méditation, c'est vraiment pour développer mon équanimité. C'est un mot que pas tout le monde connaît, l'équanimité, et pour moi, c'est un mot qui peut changer des vies. L'équanimité, c'est vraiment de garder l'équilibre de son esprit à travers toute situation. OK. Donc, c'est de ne pas juger ou réagir. Euh, donc, la méditation, ça développe l'équanimité et aussi la conscience, awareness. Mhm. Donc, par exemple, je suis consciente de mon souffle et j'observe la respiration sans réagir, comme si je sens, par exemple, un petit picotement ou ça gratte ou quoi. Je l'observe et, ce que j'observe, c'est la loi de l'impermanence, OK. anicca, ce qui veut dire que tout passe. OK. This too shall pass. Le picotement vient, il reste un peu, il part. Ça gratte, ça pique, mais on sait que si on ne gratte pas, éventuellement, ça part. Donc, si je gratte, c'est une réaction, tu sais. Mhm. Donc, ça aide à comme, développer ce calme, ce zen, si on veut, ce qui est bien pour comme, toutes les situations de la vie, là, de pouvoir prendre un petit recul, de juste comme, avoir un espace entre le stimulus and the response. Mhm. Donc, quelqu'un me dit quelque chose, puis j'ai comme, oh, je ressens mon respiration, je peux voir la situation et je peux prendre un respire avant de réagir. Tu sais, puis ça peut changer, ça peut tout changer. Ben oui, parce que quand on prend le temps avant de réagir, souvent on peut prendre le temps de mieux répondre aux différentes Voilà, situations. Oui, oui, voilà, oui. Ah, ben, exactement. je trouve ça vraiment très intéressant. Euh, Dernière question pour toi. Pour en revenir, on parlait tantôt, c'est ça, tu as eu ta fille. Bon, tu as travaillé très, très fort. Ensuite, tu as voulu changer ta vie un peu. Tu voulais fonder une famille, tout ça, avoir un petit peu plus de temps justement pour ta famille. Là, tu as eu ta fille. Comment ça change tu sais, pour en revenir encore à la longévité, la santé, comment ça change ta perception? Est-ce que ça change ta façon de voir le futur? Est-ce que tu te sens, est-ce que c'est plus important là, d'être en forme ou justement d'être moins stressé ou comment tu vois ça? Ça me donne des frissons quand tu le dis parce que je viens de réaliser que d'avoir ma fille, ça me fait réaliser que le temps passe. Mhm. Tu sais, je la vois grandir. Des fois, il y a des jours où elle se réveille, puis je suis comme, hein, t'es plus grande qu'hier. Puis là, elle Mm. comprend des choses qu'elle ne comprenait pas hier. Ou, tu sais, puis c'est comme, elle est plus bébé maintenant. Là, elle commence à marcher. Tu sais, c'est comme, je vois le temps passer, donc c'est tellement précieux. Puis je veux être là, bien sûr, pour elle aussi longtemps que possible. Puis c'est aussi comme, OK, la vie se passe maintenant. Mhm. Alors, c'est un autre rappel que, OK, profites-en parce que, tu sais, même si je me plains qu'elle se réveille toujours la nuit, pour les moments, là, 14 mois, je me réveille 2 fois par nuit. Encore! Wow. Mais, tu sais, je sais que ça ne va pas durer. J'ai Non. fait assez de méditation pour savoir que tout passe. Oui, ben oui. Puis là, puis que c'est précieux en même temps. Tu sais, parce qu'un Ouais. jour, tu sais, si je passe mon temps à être comme ah, je ne veux plus me réveiller, tu sais, puis c'est correct, c'est un choix. Il faut prendre soin de soi d'abord comme maman, tu sais. Mhm. Euh, puis pour moi, je suis là, if I wish it away, one day it's going to be gone and Mhm. then I might wish to have it back. Mhm. Oui. Ouais. Je- Donc, c'est un peu ça. Puis juste avant, il y avait comme une chose que je voulais dire à propos de la longévité Oui. et le yoga. C'était, it's a quote, euh, la qualité de la vie est égale à la qualité de la respiration. Hmm. Je C'est trouve que tellement vrai. c'est Oui. beau, puis c'est comme,
le yoga puis la pleine conscience, comme tu dis, ça nous laisse l'espace de prendre une respiration avant de réagir, de voir qu'on est stressé, de pouvoir prendre des respirations conscientes. Mhm. Ça aide à la longévité aussi. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Puis j'essaie vraiment, moi aussi, beaucoup dans ma vie j'essaie de faire de la méditation, mais aussi quand j'ai pas le temps, des fois, entre deux petits moments, juste de prendre les respirations. Puis, mon Dieu, je vois tellement une différence. C'est tellement, je trouve ça tellement important. Donc, j'adore ta citation. C'est vrai que c'est vrai que c'est très approprié au sujet. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais ajouter, d'autres choses que, tu sais, peut-être qu'on s'était parlé avant puis qu'on n'a pas parlé là, pendant l'entrevue ou... Non, c'était super comme toi, tu sais, Ouais, c'était super intéressant de parler avec ouais. toi, vraiment des belles questions. Tu sais, je pense qu'il y avait la question de comme où je serais sans le yoga, puis je sais pas, mais tu sais, c'est souvent. Je pense que une autre chose que le yoga m'a amené, c'est de prendre charge de ma vie. Tu sais, alors, je OK. suis comme pas victime dans une mentalité comme ah, la vie arrive à moi, puis pauvre moi. Tu sais, c'est Mhm, comme, OK, je suis co-créatrice avec la vie. Puis je fais confiance à la vie que si quelque chose ne fonctionne vraiment pas, c'est pas pour moi. Mais en mhm, même temps, euh, ça me donne la confiance de pouvoir comme poursuivre, comme tu disais, une vie qui m'inspire, qui est comme alignée avec moi-même. Donc, c'est ça tout est toujours en train de changer, puis c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard de commencer le yoga, c'est jamais trop tard de... Tu sais, chaque respiration, c'est comme un renouvellement. mhm. Un Ouais, renouvellement, oui. Puis ça, c'est super ouais. beau. Puis tantôt tu l'as dit aussi, tu as dit Every day is a new beginning. Là, tu sais. Donc, comme tu dis, c'est jamais trop tard. On a la chance à chaque matin de recommencer ou à chaque heure de recommencer. Puis c'est à nous de créer la vie qu'on veut vivre, dans le fond. Mhm, Donc, mhm. c'est. Puis même si ça vient de l'intérieur, puis qu'il y a un lâcher-prise ou la compassion envers soi-même, si tout n'arrive pas de la façon qu'on veut, tu sais, Oui. mais de savoir que finalement, on peut avoir la paix intérieure est possible, Mhm, même si on est dans une situation qui n'est pas paisible. mhm, Donc, c'est comme, it's empowering, tu mhm, vois, mhm. parce que je n'attends pas que les choses soient parfaites à l'extérieur pour être heureuse. C'est vrai, c'est très inspirant, puis c'est vraiment la philosophie que je partage aussi, Mm, donc je suis super. absolument d'accord. Donc, Mélanie, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était vraiment très inspirant, comme j'ai vraiment adoré t'entendre parler. J'espère qu'on aura la chance encore de collaborer. J'aimerais ça. Donc, merci encore. Puis, ben, c'est ça. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Je sais, on ne veut pas se quitter maintenant, C'est mais... ça. mais merci. Ça a été un vrai plaisir de partager avec toi. Merci pour ton ouverture. Merci, c'est gentil. En terminant l'entrevue avec Mélanie, je me suis rendu compte que j'oubliais quelque chose. C'est que je voulais lui demander qu'elle nous donne ses coordonnées. Donc, si vous avez été aussi inspiré par Mélanie que je l'ai été, par sa douceur, par sa passion pour le yoga, vous allez certainement vouloir aller voir son site web. Donc, je vous donne l'adresse à l'instant. C'est happytreeyoga.com. Donc, HAPPYTREEYOGA.com. Vous pouvez aussi la suivre sur Instagram, donc @melhappytree. Et vous pouvez la trouver sur Facebook sous Mélanie Richards. Donc, j'espère que vous avez apprécié l'entrevue. J'ai beaucoup aimé m'entretenir avec Mélanie. Un gros merci à Mélanie et merci à vous, les auditeurs, d'être à l'écoute. À la prochaine!